Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser la fonction de Random Step, ou autrement dit, les pas de valeur de tension aléatoire. Nous connaissons tous l'exemple de la salle d'ordinateur avec tous ces bips de hauteur de notes différentes et aléatoires. Nous allons voir que ce procédé est très efficace quand on l'applique à d'autres paramètres. Pour synchroniser le générateur de signaux aléatoires avec le séquenceur de notes, nous allons travailler sur cette séquence. Nous allons utiliser le MakeNoise OCoast et son générateur de signaux aléatoires pour que les notes de notre séquence soient jouées de manière quelconque, comme les bips d'une salle d'ordinateur. Nous allons donc brancher un câble à la sortie du générateur de signaux aléatoires et le brancher sur le point de connexion CV-Tune de l'oscillateur. Alors, comme on peut le remarquer, cela n'apporte aucune modification. Eh bien, c'est tout à fait normal, car il faut que les tensions aléatoires soient orchestrées par un tempo. Voilà, les notes sont jouées de manière quelconque, mais on entend que le tempo du OCoast n'est pas synchronisé avec le séquenceur. Il faut maintenant utiliser le signal de synchronisation du séquenceur pour le brancher au tempo du OCoast. Voilà, le générateur de signaux aléatoires est synchronisé avec le séquenceur. Pour limiter la plage de fonctionnement de la modulation, nous allons insérer un atténuateur entre le générateur de signaux aléatoires et le VCO. Il possède un potentiomètre qui permet de ne donner que des tensions positives quand on le tourne vers la droite et négatives quand on le tourne vers la gauche. Il atténue complètement la modulation si on le met en position intermédiaire. On va donc retirer le câble qui partait du générateur de signaux aléatoires et le brancher sur la sortie de l'atténuateur. Ensuite, on branche un câble entre la sortie du générateur de signaux aléatoires et l'entrée de l'atténuateur. On va maintenant reprendre le câble qui sort de l'atténuateur et on va le brancher sur le point de connexion CV-Tune de l'oscillateur.
Dans ces deux applications du générateur de signaux aléatoires, c'est surtout celui du VCF qu'il faut développer. Le potentiomètre du VCF, qui règle la fréquence de coupure, joue un rôle très important. Si l'atténuateur sélectionne des tensions négatives, la fréquence de coupure déterminée par le VCF sera la fréquence maximum de toutes les valeurs aléatoires. Par contre, si l'atténuateur sélectionne des tensions positives, la fréquence de coupure déterminée par le VCF sera la fréquence minimum. Pour multiplier le signal aléatoire, nous allons brancher le câble venant de l'atténuateur sur un module multiple. Ensuite, nous allons brancher un câble sur le multiple pour récupérer le signal aléatoire et nous allons le brancher sur le point de connexion CV de la fréquence du filtre. Enfin, nous prenons un autre câble à brancher sur le multiple pour ensuite le connecter au CV du pulse width du VCO. En conclusion, nous pouvons dire que les signaux aléatoires sont utiles pour donner une dimension supplémentaire à vos arpèges. Le Make Noise Au-Coast est efficace avec son atténuateur qui permet le choix d'utiliser des tensions négatives ou des tensions positives. Nous l'avons vu avec le VCF, c'est une fonction qui donne vraiment une modulation intéressante. Il existe d'autres moyens d'obtenir des tensions aléatoires. Le Moog Mother 32 propose aussi cette fonction. C'est un synthé semi-modulaire et il possède une liste de fonctions cachées qu'il faut sélectionner à l'aide d'une manipulation dans les menus. Tout se trouve d'ailleurs dans la notice. Une fois le choix de la fonction effectué, il faut la récupérer à partir du point de connexion assigne. Il suffit donc de brancher un câble sur la connexion assigne, qui est un point de connexion de sortie, et ensuite de le connecter sur le module de votre choix. Voilà ce qui était donc intéressant de signaler au sujet du Random Step. C'était aussi l'occasion d'utiliser le Au-Coast pour faire cette démo. Je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel.